Si tu veux être riche en solopreneur, il va pas falloir juste faire le plus gros chiffre d'affaires possible. Il va falloir aussi transformer ce chiffre d'affaires en patrimoine. Dans cet épisode, je vais te montrer comment optimiser tes finances pro et perso pour maximiser tes gains en tant que solopreneur. Merci aux super sponsors qui ont rendu ce podcast possible. Super Indep pour ouvrir et gérer ta micro-entreprise et WeMind, la mutuelle des indépendants, des services que j'adore avec le board et que vraiment je vous recommande chaleureusement. Alors aujourd'hui, on parle d'un ingrédient crucial dans la liberté, optimiser ses finances. D'un côté les finances pro, de l'autre perso. Parce que le problème c'est qu'un gros CA, ça suffit pas. Il faut savoir aussi le transformer en richesse personnelle. Alors voilà 3 stratégies qui pourront t'aider à maximiser tes gains. Déjà, avoir la bonne structure, la structure juridique optimale. Là, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, ça dépend de ton statut, de ce que tu gagnes, mais vérifie que tu as le bon statut juridique. Par exemple, tu as peut-être commencé en SASU pendant que tu avais Pôle emploi et c'est peut-être bénéfique pour toi de passer en EURL pour payer moins de charges. Ou alors de te constituer en holding. Bref, moi, en changeant de montage juridique et en optimisant aussi mon mix entre salaire versé et dividendes, j'ai économisé environ 30% de charges, donc c'est quand même pas rien. Deuxièmement, la stratégie retraite pour construire ton avenir, parce que t'entreprends pas avec l'idée de reprendre un boulot salarié dans 2 ans. Il va falloir tenir jusqu'à 65 ou peut-être même 70 ans et préparer ta retraite dès maintenant. Là, tu peux ouvrir un PER, un plan épargne retraite, avec abondement par exemple de ton entreprise. Ou alors tu peux préparer ta retraite via un investissement immobilier ou encore investir ta trésorerie d'entreprise. Donc là, l'idée, c'est de faire fructifier l'argent dans ta société tant qu'il est encore dans ta société pour t'aider à préparer ton avenir financier. Troisième stratégie, c'est d'avoir une pensée, une vision long terme. Quel objectif veux-tu atteindre à long terme et pas juste à la fin du mois ? Comment vas-tu faire fructifier ton patrimoine et aussi globalement en tant que foyer fiscal, parce qu'il faut faire attention à ça, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. Et enfin, comment tu vas optimiser ta fiscalité par exemple, parce que ce serait dommage de faire un gros CA et d'en capter une mini-part et ensuite de payer plein d'impôts dessus. Je te vois venir, ouais mais c'est trop compliqué, la fiscalité, les finances, tout ça, j'y comprends rien. Mais je te rassure, moi je ne suis pas spécialiste fiscal, mais c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer, avoir un bon expert comptable et je pense avoir un conseiller patrimonial, à la fois pour le pro et le perso. C'est des bons investissements parce qu'en fait ça va directement te rapporter et plus que ça te coûte. Alors là, le défi pour cet épisode, ça va être de regarder ton ratio entre ce que tu te verses en salaire et en dividende. Demander aussi à un expert comptable si ça peut être optimisé. Et enfin, recruter un expert en accompagnement patrimonial pour te donner un conseil vraiment sur ta situation globale, professionnelle, personnelle et foyer fiscal. Dis-moi en commentaire sur YouTube ou Spotify si tu as déjà fait cet exercice et quelles ont été tes découvertes en termes d'optimisation. Voilà, en tout cas, le plus important pour réussir, c'est pas que les euros que tu as sur ton compte, mais aussi toutes les connaissances que tu vas emmagasiner sur le chemin de l'entrepreneuriat et finalement te bâtir une stratégie de développement de tes compétences. C'est pour ça que je te propose que pour le dernier épisode, on regarde comment tu peux continuer à te développer tous les jours en tant que solopreneur pour devenir meilleur chaque jour et augmenter encore tes revenus et ta liberté.